Amis des QDN, bonsoir. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf, et pour la première fois, 16 neuvième, Technicolor, Surround et tout et tout. Ça sera vraiment le premier numéro avec une bonne qualité vidéo. Alors, j'ai encore acheté pas mal de trucs à droite à gauche pour différents projets, et je vais vous les présenter comme d'habitude. Commencer par un petit peu de mécanique. La dernière fois, je vous ai présenté une petite table croisée, et j'ai acheté un accessoire qui est fait pour aller dessus, à savoir un petit étau que on peut voir ici, qui est conçu, enfin de la taille qui va bien pour se monter sur cette table croisée. Bon, il se sert comme ça, hein, c'est un étau apparemment c'est une sorte de zamac ou d'aluminium moulé. Il est livré avec ces petits espèces de petits tenons qui sont faits pour se visser ici, éventuellement pour serrer des choses rondes ou de forme irrégulière. Bon, c'est pas à mon avis un truc de super qualité et super costaud, mais enfin, d'un autre côté, cette petite table n'est pas non plus faite pour usiner des gros trucs, et ça sera quand même bien pratique pour fixer des choses dessus. Toujours dans les outils, j'en avais acheté, mais j'en ai trouvé d'autres. C'est des petites clés comme ça. Alors ces clés, elles ont un super avantage, c'est comme on peut le voir ici, elles sont très peu épaisses. Et en particulier quand on fixe des interrupteurs, hein, je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus, la bonne façon de fixer les interrupteurs, c'est de fixer avec deux écrous, et c'est de serrer un des écrous qui est derrière, c'est-à-dire entre l'interrupteur et la face avant, et très souvent les clés traditionnelles n'y arrivent pas parce qu'elles sont beaucoup trop épaisses. Donc avec ce genre de clés, on peut des fois atteindre des choses ou serrer des écrous qu'on ne peut pas atteindre normalement. Donc voilà, ça c'est assez pratique. Alors, je vous avais déjà montré des pinces des outils de la marque Proskit. Et à chaque fois, je suis vraiment très content de ces outils. Ils sont un rapport qualité-prix extraordinaire. Ce qui fait que j'ai racheté ici, moi j'ai plusieurs ateliers, une petite pince qu'on peut voir ici, très pratique et très précise, qui va permettre de plier en particulier des pattes de composants, des pièces de photodécoupe, enfin des choses très précises. Et ici, cette petite pince coupante, hein, toujours Proskit, très pratique aussi, qui est vraiment faite pour couper au ras les pattes des composants sur les circuits imprimés. Et pareil, un toucher très agréable, un système de ressort qui est vraiment très pratique, il n'y a pas de jeu, enfin vraiment un rapport qualité-prix top banane pour ces pinces-là. Et genre, je vous avais montré, c'est déjà ces outils-là, et c'était toute une série de 4 tournevis avec des embouts BTR. Et là, j'ai continué la série. Et pour les têtes hexagonales des diamètres que j'utilise le plus, à savoir 4 mm, 3 mm, 2,5 et 2, et on retrouve dans cette série-là ces clés manchonnées. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment très pratique. Et c'est vraiment des trucs de bonne qualité. Alors, toujours dans les petits outils, on continue. Ici, un outil qui est fait pour ouvrir des boîtiers de montres. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai dû changer la pile d'une montre. J'avais peur de l'abîmer, alors que là j'ai pris cet outil qui est vraiment fait pour. Donc avec ça, les boîtiers de montre, il y a différents systèmes. Des fois ils sont vissés, ou des fois ils sont clipsés. Ça c'est pour plutôt les clipser. J'ai trouvé aussi ce petit grattoir à soudure, ou à ce qu'on veut, qui permet éventuellement de gratter de façon précise. Il n'est pas super aiguisé, mais enfin bon, je pense qu'avec au pire un coup de meule, ça arrangerait ça. Alors, des fois pour s'endormir, on compte les moutons, mais il arrive assez fréquemment que finalement j'ai besoin de compter des choses, en particulier quand j'aide ma femme pour les travaux agricoles, où on doit compter des bottes, des seaux de grains ou je sais pas quoi. Et bien finalement, pourquoi prendre de l'électronique? Là, pour une somme vraiment modique, on a un super compteur, comme on peut le voir, manuel, qu'on peut remettre à zéro comme on veut. Et finalement, il n'y a pas de pile, ça marche, c'est très simple. Et pareil, une très bonne qualité pour ce petit compteur là, avec cet anneau qui est fait pour pouvoir facilement le tenir au doigt. Et compter donc jusqu'à 9999. Si un jour je charge autant de seaux de grains dans une remorque, je serai fatigué, je saurais pourquoi. Hop, alors maintenant dans l'électronique, j'ai racheté deux petits combinés comme ça, qui coûtent vraiment pas cher, qui sont des combinés voltmètre ampèremètre, qui existent avec différents calibres de courant. Et ça, je l'ai acheté, alors déjà pour le bidouiller un peu,
parce que là le shunt là me plaît pas, donc je vais être obligé de le bidouiller un petit peu, mais en même temps ça sera pour un projet que je vais vous montrer prochainement. Donc ces petits modules là, ils sont très précis, dans la mesure où, contrairement à d'autres que je vous avais montré, il y a ici la possibilité de les ajuster. Donc là on peut les régler, une fois qu'ils sont réglés, ils sont relativement de bonne qualité. Bon là on voit que ça clignote peut-être, c'est à cause de la vidéo, hein. Dans la réalité ils sont assez bons. Et alors par contre ils sont pas flottants, c'est-à-dire que la tension qu'on mesure, par exemple là ici sur le fil jaune, elle doit être référencée par rapport à la même masse que l'alimentation. De même pour ici le courant. Donc là il faut faire attention. Si on a une application où c'est pas le cas, ça peut pas le faire. Enfin, par contre ça coûte quelques euros et c'est vraiment sympa. Dans l'électronique, alors j'en ai déjà plein, mais finalement j'en ai jamais assez. Toujours ces petites breadboards. Alors pourquoi j'en rachète? Vous allez me dire, j'en ai déjà, parce que des fois je fais des montages temporaires, j'ai pas envie de les démonter ou pas le temps, et ce qui fait que je préfère en reprendre un neuf. C'est un petit peu dans le temps comme le mécano, quoi. On aime bien monter des grues, des machins, mais on a toujours la flemme de les démonter. Bon, enfin bon, en plus là, bon, elles étaient pas chères. Celles-là, moi j'aime bien celles qui ont ces systèmes de couleurs ici, elles sont pas mal. Et comme là j'avais des petits protos à faire encore, j'ai pris ça. J'ai encore racheté des câbles silicone. Alors vous me dites, bah, à chaque fois quasiment, Philippe, t'en achètes? Bah oui, bah, j'en achète, mais enfin j'en utilise énormément. Moi j'aime bien avoir des câbles de bonne qualité. Alors c'est pareil, c'est pas, je l'ai déjà dit, c'est pas réellement du vrai silicone, mais finalement ils sont quand même pas si mal. Je sais pas exactement ce que c'est. Ils sont souples, le toucher est agréable. Donc là j'en ai repris un petit lot parce que j'avais fini ma réserve. Et dans les câbles aussi, alors ceux-là ils sont vraiment très très bien. C'est des câbles avec pince croco ici au bout. Et là, pour le coup, ils sont vraiment de... Enfin, même le toucher, là, je pense que c'est pareil. Je sais pas exactement ce que c'est comme matière. C'est pas réellement du silicone. Enfin, ils sont souples. Ils sont vraiment de très très bonne qualité, ceux-là. Je vous les conseille. Ici, bah, on a des cosses à sertir à fourche. Alors, pourquoi des courses à fourche? Parce que certains câblages que je fais, et j'utilise en fait ce genre de choses qui se montent sur des borniers avec des vis. Et alors, il y a des cosses avec des ronds. L'ennui, c'est qu'il faut enlever complètement la vis et tout pour les mettre. Ceux-là ont l'avantage qu'on dévisse un peu, on glisse le fil dedans et on les revisse. Donc c'est quand même plus facile à monter. Donc là, pareil, j'en ai reçu 1 kg. Vous trouvez des LED de 10 mm clairs, 3 couleurs. Donc rouge, vert, bleu. Et en les combinant, on peut donc avoir différentes combinaisons de couleurs. Donc là, c'est des anodes communes. Faire attention avec ces LED, c'est que les LED rouge, vert et bleu, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques et tensions inverses selon la couleur. Ce qui fait que si on les alimente, par exemple, toutes avec la même tension ou le même courant, elles ne vont pas s'allumer du tout de la même façon. Donc il faut vraiment quand même les considérer comme 3 LED différentes, avec des caractéristiques différentes, que après, bien sûr, on peut moduler en largeur d'impulsion, ou avec des résistances, ou faire des indicateurs. Donc des fois, dans certains cas, c'est intéressant d'avoir ces grosses LED. En parlant de LED, j'ai acheté ça. Pareil, je crois que j'ai payé ça dans les 5 euros pour compris. Alors c'est quoi? C'est des fameux rubans de LED là au kilomètre, qui sont constitués de LED montés sur, on le voit ici, sur un support souple, sachant que ces 3 LED en série avec une résistance qui sont calculées pour être alimentées en 12 volts. Et après, il y a une sorte de pad là, qui est, je veux dire, en cuivre. Donc, si on veut, on peut le couper ici, et il n'y aurait que 3 LED d'allumés. Et on peut en faire comme ça autant qu'on veut, les couper où on veut. Il suffit de ressouder des fils ici sur les pattes de cuivre, sachant que c'est livré là avec des fils à chaque bout, mais on peut faire ce qu'on veut. Alors ça consomme quand même pas mal, parce que chaque groupe de 3 LED en série, eux, ils sont montés en parallèle. Là, pour info, j'en ai 5 mètres, et 5 mètres, ça consomme dans les 1,2 ampères sous 12 volts. Après, plus on va en mettre, bien sûr, plus ça consommera. Donc là, on a là ce ruban. Pour info, j'ai vu exactement le même à Brico Leclerc. Il était vendu 45 euros. Bon, je ne veux pas dire, mais enfin bon, c'est peut-être vrai que là, je l'ai attendu 2-3 semaines. Enfin, le rapport de prix est vraiment pas le même. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un récepteur DCF77. Je ferai sans doute une vidéo un de ces jours là-dessus. Alors DCF77, c'est un émetteur qui est situé à Francfort, en Allemagne,
qui émet sur la fréquence, si je me rappelle bien, de 77,5 kHz, ou 77, je ne me rappelle plus, et qui émet un signal codé qui permet de donner l'heure avec une précision enfin l'heure, la date, hein, des infos comme ça, avec une précision vraiment phénoménale. Alors c'est là-dessus souvent que tout ce qu'on achète, là, les horloges qui se mettent à l'heure toutes seules, les stations météo et tout ça, souvent utilisent ce système-là. Alors, moi j'en avais un dans mon lab qui me servait de référence, qui lui utilisait France Inter, hein, l'émetteur grandes ondes de France Inter, module, alors c'est une modulation un peu différente, c'est une modulation de phase, module sa porteuse avec des émissions horaires qui sont par contre le même codage binaire que DCF 77. Mais l'émetteur grandes ondes de France Inter, eh ben, il va fermer à la fin de l'année. Ils ont décrété que ça coûtait trop cher de l'entretenir et terminé. Donc tous ceux comme moi qui utilisaient ça et comme émetteur horaire et surtout, parce que c'est surtout pour ça que j'utilisais comme étalon de fréquence, parce que la fréquence de la porteuse était pilotée par aussi une horloge atomique, ce qui fait qu'elle était d'une très très grande stabilité, et bien mon système, je vais pouvoir le recycler ou le garder pour nostalgie. Alors celui-là, il ne donne que les top horaires, mais alors, faut que je regarde, mais je referai sans doute peut-être un système pour me refaire un étalon de fréquence, ou peut-être sur celui anglais, à moins qu'il le ferme aussi, parce que dans le temps, la BBC aussi était un émetteur très puissant. Enfin voilà, c'est le monde actuel où tout part en couille. Force de faire des économies sur tout, on n'a plus rien. Alors au niveau électronique aussi, j'ai acheté ce petit lot de supports. Ça, j'en avais pas. C'est des supports qui sont faits pour les processeurs Atmel. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, c'est ce que j'appelle des supports Tulip. Ça, c'est des supports de relativement bonne qualité. Alors, c'est pas non plus, c'est quand même du chinois, c'est pas non plus de la super qualité pro, mais par rapport aux supports de NAS là, qui sont je vous ai déjà montré là, ces espèces de supports sont des espèces de lames, c'est quand même bien bien meilleur. Donc voilà, là j'ai acheté ce petit truc là. Pour info, le mot-clé qu'il faut utiliser quand vous cherchez ça, eux ils appellent pas ça tulipe, ils appellent ça rounded. C'est ça qu'il faut taper dans le domaine de la connectique. J'ai racheté, ça je n'en avais pas, c'est des petits adaptateurs hein, qui normalement on utilise ça surtout dans les systèmes de télésurveillance, mais enfin qui permettent d'avoir d'un côté une prise BNC et de la sortir sur du câble bifilaire. Bon ça c'est pareil, j'en avais besoin d'un en fait, mais le lot coûte le même prix quasiment qu'une prise. Et ici, j'ai acheté ça, parce que alors ça j'en avais besoin et j'en avais plus qu'une. C'est des prises BNC, mais des prises BNC de châssis isolées. C'est-à-dire que généralement, les prises de BNC, le châssis est métallique, ce qui fait qu'on les branche sur un appareil, la masse est commune. Si on veut faire quelque chose de séparé, hein, d'isolé galvaniquement, il faut prendre ce genre de prise, où là on voit qu'il n'y a pas de contact électrique entre la fixation et le châssis, s'il est métallique, et que derrière, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là j'en ai repris un petit lot pour avoir un stock. J'ai un autre projet sur lequel je suis en train de travailler, que je vous présenterai probablement dès qu'il sera fini, mais ce projet va utiliser des connecteurs de type SMA. Alors, il y a plein de sortes de connecteurs HF, mais il y en a ici qu'on appelle des SMA, qui sont à visser, hein, contrairement aux SMB qui sont des trucs à clipser. Et je suis pas très riche dans ces connecteurs là. Donc là j'en ai profité pour déjà acheter des convertisseurs. Donc là j'ai trouvé un lot assez sympa de convertisseurs de genre. C'est-à-dire qu'en fait ça fait n'importe quel type de BNC mâle-femelle avec SMA mâle-femelle. Bon là je les ai fixés ensemble, mais on peut facilement les enlever. Ensuite, j'ai acheté différents systèmes SMA. Ça c'est des terminaisons 50 ohms. Ça c'est les prises que je vais mettre sur justement les trucs que je veux fabriquer. Donc des prises de châssis, ça c'est des adaptateurs en coin, ça c'est des changeurs de genre, ça c'est un câble 50 ohms monté justement avec des SMA, et ici deux câbles, un avec une prise N ici pour aller sur mon analyseur de spectre, et l'autre ici avec une BNC. Bon là j'ai acheté tout monté, ils appellent ça des pigtails, hein, des queues de cochon. Donc
Voilà pour toutes ces petites connectiques pour mon projet. Dans un autre genre, j'ai acheté, non pas un sabre laser, mais un laser qui est relativement très très puissant, de couleur verte. Hein, voilà, je vous le montre là, alors, je sais pas ce que ça donne, enfin, on voit bien ici le point. Alors c'est un laser qui bizarrement, il a une sécurité qui est assez sympa, mais c'est bizarre. C'est carrément un interrupteur à clé, hein, c'est livré avec 2 clés, qui permet de le verrouiller. Alors maintenant, c'est pas forcément idiot, hein, il y a des gens ou des enfants, par exemple, parce que c'est très dangereux, un laser puissant. Alors, il n'est pas puissant au point, je ne vais pas me brûler avec, hein, c'est quand même, mais je sais pas combien il fait de milliwatts exactement, mais de toute façon, un laser, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Si on a soit le rayon directement dans l'œil, ou même un reflet, ça peut faire des dommages irréparables. Donc d'ailleurs, enfin j'ai des lunettes spéciales, hein, je crois que je vous les avais déjà montrées, qui permettent de se protéger quand on fait des expériences avec ça. Mais sinon ce laser, j'ai fait un essai dehors, il éclaire vraiment très 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 loin. Il est alimenté avec une pile de ce type là. Il est relativement de bonne qualité et assez sympa. Donc voilà, ce super pointeur. On connaît dans le gadget, là on sort un peu de l'électronique. Je me suis acheté ce truc là pour voir. Alors je fume plus depuis plus de 10 ans. Mais j'ai trouvé marrant, alors ça coûte quasiment que dalle, hein, c'est un briquet solaire. Donc le principe, on le voit ici, c'est une parabole comme ça, qui va réfléchir la lumière du soleil au milieu. Alors, là c'est fait pour mettre une cigarette, mais enfin on peut mettre de la madou, une feuille morte, n'importe quoi pour essayer. Bon, honnêtement, j'ai essayé d'allumer du feu avec, un jour où il y avait beaucoup de soleil, j'ai réussi, donc on peut dire que c'est un succès quelque part. Maintenant, ça s'est pas fait tout seul, je dois dire. Faut bien trouver la bonne focale et le bon aliment. Enfin bon, c'est marrant. Ça peut faire partie aussi du super méga kit de survie. Alors perso, faut pas avoir besoin de faire du feu la nuit. Alors, tant qu'on y est dans les trucs de survie, j'ai trouvé ce truc là, ça m'a beaucoup fait rire. C'est un mini couteau de survie. Alors c'est grand comme ça. Et c'est relativement de bonne qualité, c'est de l'acier avec un truc un peu multi-usage. Ici des dents, ici un bord coupant, et cette espèce de manche comme ça, avec ce système là qui est moitié Rambo là. Donc j'ai acheté ça sur un site qui s'appelle Gearbest, et qui a aussi comme particularité de vendre pas mal de trucs Star Wars. Alors moi je suis un peu fan de Star Wars, et j'en ai profité de ma commande pour m'offrir le porte-clés Millennium Falcon en métal. Voilà, on voit, il est assez sympa. Le décapsuleur Millennium Falcon aussi. Voilà. Et un petit Dark Vador rigolo, donc les yeux qui s'allument. Alors par contre, il fait un bruit, je sais pas trop ce que c'est censé être. Enfin voilà, c'est sympa. Ça sort un petit peu de l'électronique, mais il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Que la force soit avec vous et avec moi s'il en reste. À bientôt pour de prochaines vidéos.